Bienvenue sur Round de Glace. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a comme invité Solène. Après de longs moments de discussion, de longs moments de mise en place, aujourd'hui, on est enfin ensemble. Alors, déjà, tu connais la tradition chez nous. C'est toujours tranquille avant de discuter. Du coup, à la tienne. À la tienne. Alors, chez nous, ce qu'on fait avant de tomber dans le vif du sujet, c'est toujours de demander à la personne de s'introduire. On va te demander qui tu es, ton âge, ton niveau d'études et surtout la relation que tu as avec ta famille. Oula, ok. Je m'appelle Solène Sika. Ouais. J'ai 25 ans, depuis peu. Je suis togolaise, comme toi. Je suis en Master 2 de droit. D'accord. Et pour moi, ma famille, c'est tout. Ouais. Dans ma vie de tous les jours, ma famille, c'est mon pilier. Dans mon business, ma famille est présente. Sika Pro, c'est une entreprise familiale, j'ai envie de te dire à ce stade. Et franchement, ils sont tout ce que je suis aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, c'est dire que chaque membre de la famille est actionnaire de la boîte. Et Est-ce que tu dirais ça? quand même, oui. Ils sont actionnaires? Franchement, Au niveau des idées, au niveau de leur implication, au niveau des... Mais de tout, même financièrement parlant et tout. Okay. Franchement, je peux te dire que c'est une entreprise familiale parce que chacun met de ses finances, de sa science. Chacun met à la patte, quoi, dans le domaine dans lequel il peut aider. Ah, super. Tu vois, et du coup, en fait, le projet même est parti d'un mélange de ces idées. Voilà pourquoi il y a eu cette mise en place. Plus j'ai eu mon idée et ils se sont dit ok, moi je peux t'aider sur ça, moi je peux t'aider sur ça, moi je peux t'aider sur ça, faisons ça ensemble. Donc en fait t'as pas eu peur de partager ça au membre de ta famille, quoi? Non, jamais. Non, mais c'est super parce que on sait comment quand tu viens partager des idées aux membres de ta famille, il y a certaines personnes qui downplay ça et du coup tu peux être récalcitrant, tu peux être sur le côté, tu peux venir à faire les choses à ta propre vision. Mais d'avoir cette transparence et aussi ne pas avoir cette crainte, c'est ça qui est beau. Du coup, Solène, pour ceux qui te connaissent, on sait que tu es passionnée de cheveux. Et aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, c'est beaucoup plus sur ce que tu peux apporter au niveau de ce monde-là. Les éduquer un peu, comment le marché fonctionne, comment elles peuvent aussi, elles et ils, peuvent aussi avoir ce lien-là, tisser ce lien ou retisser ce lien avec leurs propres cheveux. Et du coup, j'aimerais commencer la discussion avec le monde du marché capillaire. Parce que on sait que les cheveux, c'est partie intégrante de notre vie, surtout pour nous qui sommes noirs de peau, et les afro-descendants, tout cela. Mais il y a cette appropriation-là qui a aussi été capitalisée par derrière, si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, j'aimerais que tu nous en parles. Ok. Par quoi veux-tu que je commence? Du coup, tout ce qui peut informer. C'est très très large. C'est très très large, mais on peut voir qu'avec les dernières années, la place du cheveu afro a pris de l'ampleur. Pendant longtemps, nos cheveux ont été moqués, nos cheveux ont été réduits parce qu'ils ne correspondaient pas aux stéréotypes européens. Et aujourd'hui, avec d'abord le mouvement Black Panther, le mouvement Nappy, on a vraiment un regain de ce cheveu. Moi, je l'ai vécu personnellement parce que depuis petite, je suis défrisée. Je suis défrisée parce que ma mère avait du mal à s'occuper de mes cheveux qu'elle trouvait trop compliqués. Ma grand-mère est défrisée, ma mère est défrisée. Et quand j'ai commencé à grandir dans l'adolescence, je voyais mes copines avec leurs cheveux naturels, qui passaient au naturel en réalité, parce que on était toutes défrisées. Et j'ai commencé à m'intéresser au mouvement Nappy, et c'est là que, à mes 18 ans, j'ai pris la décision d'intégrer ce truc-là. Et c'est compliqué parce que à l'époque, tu avais plein d'informations, mais tu savais pas énormément où aller. Tu savais pas énormément sur quoi te fier, sur quoi exactement, tu vois. Moi, j'ai essayé des trucs un peu loufoques parce que je voyais tout et n'importe quoi et j'essayais tout et n'importe quoi.
Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussée à lancer Cicafro, parce que je voulais partager, moi, mes expériences, mes recherches dans ce passage-là au naturel. Et je trouve qu'aujourd'hui, le marché, que ce soit dans les produits qui sont beaucoup plus qualitatifs qu'à l'époque, et même dans le contenu, dans la représentation, on est beaucoup mieux informé, beaucoup mieux représenté. Aujourd'hui, on se bat pour une égalité. Ouais. Il y a de vraies, des choses concrètes qui se font. Des démarches aussi qui se font par rapport à cela. Exactement. On a la loi contre la discrimination capillaire qui est passée en France. Okay. Il y a le fait qu'aujourd'hui, dans les formations de coiffure, le cheveu afro est obligatoirement intégré, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Tu vois, donc aujourd'hui, on peut dire que les choses avancent dans le secteur capillaire et surtout dans le secteur du cheveu afro ou même bouclé, frisé. Et je trouve que franchement, c'est cool. Non, mais c'est super. Et j'aimerais, avant de continuer, qu'on retourne un peu en arrière dans ton histoire, parce que tu as parlé du fait que ta famille, elles avaient toutes les cheveux défrisés. Pourquoi cela? Bah en vrai, par exemple, ma mère a les cheveux très très crépus. Mais même j'aurais augmenté à ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère a les cheveux. Ma grand-mère est carteron. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, carteron. Son père est métis, c'est sa mère est noire. Et elle a hérité des cheveux très malléables. Ma grand-mère avait les cheveux très faciles à peigner, limite bouclés, voilà. Et avec l'européanisation des cultures, elle a été emmenée à beaucoup se lisser les cheveux. Enfin, à l'époque, on appelait ça défrisage, mais en gros, c'était lisser les cheveux avec un peigne chaud. D'accord. C'est ça. Et du coup, les machines là que vous utilisez pour vous lisser, c'est ça? Non, c'est vraiment un peigne. Les peignes chauds. Oui, on chauffait le peigne dans le feu, tu vois. Et après, on te passait ça pour te lisser les cheveux. Ok. Tu vois. Ah, ça, c'est complètement avant les machines, les lisseurs, tout ça, quoi. Exactement. Okay. Et donc, elle faisait ça pour ne pas avoir à s'occuper de ses cheveux. Totalement. Puis, elle a commencé à s'occuper des cheveux de ma mère, mais elle avait du mal à peigner et tout, parce qu'on nous apprenait pas ça à l'époque. Enfin. Il y avait pas une éducation, tout ça. Exactement. Et du coup, ma mère, ça a été son traumatisme parce que ma grand-mère lui faisait trop mal. Tu vois. Donc, dès qu'elle a pu, en étant adulte, elle s'est défrisée. Et elle s'est dit qu'elle n'allait pas me faire subir ça parce qu'elle ne savait pas s'occuper de cheveux naturels. Donc, elle m'a défrisée très rapidement. Okay. Tu vois. En fait, d'une part, c'est pour éviter de me faire complications. Exactement. Et que je me fasse. C'était pas du tout une question de représentation européenne, de honte du cheveu afro. C'est juste qu'elle savait pas comment faire. Elle savait pas comment faire. Elle s'est dit, le plus simple, c'est de la défriser. Du coup, c'est ce qu'elle a fait, tu vois. Ouais. Et je sais qu'elle a vraiment fait ça pour éviter que j'ai à souffrir comme le fait que c'était un traumatisme pour elle de se coiffer, de se peigner et tout, tu vois. Et à l'époque, quand du coup, ça s'est passé, ça s'est déroulé, est-ce que tu en étais consciente et comment tu te sentais quand il y a eu ce défrisage-là? J'étais trop petite parce que vraiment, moi, j'ai toujours, dans ma tête, elle m'a dit dès qu'elle a pu, elle l'a fait. Je me suis jamais posé de questions jusqu'à l'adolescence. Donc moi, on me défrisait. En plus, j'ai les cheveux vraiment très crépus et mes cheveux poussent assez vite. Du coup, tous les mots me défrisaient. J'avais mes cheveux lisses, j'étais bien contente. En plus, j'avais les cheveux quand même longs, tu vois. Donc non, j'avais pas de problème. Moi, en plus, quand tu as les cheveux défrisés, tu sais, quand tu regardes les séries et tout, tu te poses pas de questions parce que les filles elles prennent leur peigne, ce truc, tu vois. Totalement. Moi, la même chose, tu vois. J'avais aucun problème parce que ce que les gens pouvaient faire, que je voyais dans les séries et tout, faisaient avec leurs cheveux, je pouvais les faire aussi, tu vois. Donc, il n'y avait pas ce complexe-là et tout. Et arrivé à l'adolescence, c'est là où j'ai appris par une amie à moi la première fois le terme de cheveux naturels parce que elle m'a posé, j'avais les cheveux lisses comme d'hab. Elle m'a demandé si c'était cheveux naturels. Moi, pour moi, je disais oui, tu vois, parce que je ne connaissais pas ce terme, tu vois. Pour moi, c'était en mode c'est pas une perruque, c'est rien, tu vois. Et après, en discutant avec une autre amie qui, elle, s'était rasé la tête pour passer au naturel, elle m'a expliqué tout le terme, elle m'a expliqué le mouvement nappy.
Je m'y suis intéressée et pendant longtemps, j'ai voulu passer au naturel, mais ma mère n'était pas d'accord parce que elle pouvait pas m'aider sur l'entretien des cheveux. Ok. Tu vois. Du coup, en fait, elle avait pas cette connaissance, elle avait aussi cette crainte, et elle voulait pas que ça t'abîme les cheveux, quoi. Surtout, comme j'avais les cheveux quand même pas mal longs, elle avait pas envie que je me coupe les cheveux, tu vois. Donc, il y a eu ça. Et après le bac, je me suis enfermée dans ma douche, j'ai juste coupé mes cheveux, quoi. Waouh. C'est ça. Du coup, quand tu dis couper les cheveux, tu t'es coupé les cheveux à quel niveau? Ah, j'avais des tresses. Ouais. J'ai pris mes ciseaux et puis j'ai coupé à la racine, là. Ah, mais en fait, t'as coupé vraiment bas les cheveux, quoi. Ouais. Ah ouais. Oui, j'ai pris mes ciseaux, j'ai coupé. Et pourquoi ça, en fait? Pourquoi? Je t'avoue que c'était un peu un ras-le-bol total. C'est qu'on dit que quand une femme prend une grande décision, ça se voit dans sa coupe de cheveux. Ah, ça, je connaissais pas. Si, en gros, toutes les phases, on dit que les grandes phases de la vie d'une femme s'accompagnent par une coupe de cheveux. Capillaire. Exactement. Là, je voulais pas, j'avais eu le bac. Je ne voulais pas partir. Mes parents voulaient que j'aille faire mes études à l'étranger, donc en France. J'avais jamais vécu toute seule dans un pays étranger. C'était tout nouveau pour toi, quoi. Exactement. En fait, cette anxiété-là a dit bon. C'était sur un coup d'anxiété, en fait. J'ai juste pris mes ciseaux sans réfléchir et puis j'ai coupé. Et avec le recul, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à cette décision? Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Du coup, en fait, pour toi, c'était un nouveau chapitre, une nouvelle personnalité qui sortait? Même pas. Même pas, c'était pas par rapport à ça? C'était même pas une question que je me posais, c'est juste je me suis levée et puis sur un coup de tête, j'ai coupé. Ah, super. Et ça me permettait. Et après, en fait, avec le recul, j'ai compris que ça m'a permis de passer une étape et d'être une nouvelle personne pour cette nouvelle vie-là, tu vois. Donc, pour moi, c'est la meilleure décision parce que j'ai appris à aimer mes cheveux naturels. C'est quelque chose que je voulais faire depuis, mais que je n'osais pas. Donc, c'était en fait un premier pas vers, ok, je suis une personne, je grandis. Je pourrais pas toujours rester dans ma zone de confort. Il faut que je sorte de cette zone de confort. C'est une sorte de renouvellement, quoi. Exactement. Exactement. Okay. Sortir de ma zone de confort capillairement parce que j'avais jamais eu les cheveux naturels et aller habiter toute seule à l'autre bout du monde sans mes parents, quoi. Non, mais c'est clair. Et du coup, justement, tu avais dit, quand tu parlais que c'est pour avoir une meilleure relation avec tes cheveux, tu as dit. Et du coup, aujourd'hui, quelle est la relation que tu as bâtie avec tes cheveux et comment tu perçois cette relation-là? Objectivement parlant. Aujourd'hui, mes cheveux sont une extension de ma personnalité, tu vois. Par extension, qu'est-ce que tu veux dire? Que j'exprime ma personnalité par mes coupes. Bon là, j'ai une coupe un peu classique. Qui est très jolie. Merci beaucoup. Il faut rectifier, c'est important. Je pense vous allez mettre ça dans les commentaires. C'est la coupe la plus simple que j'ai faite depuis plus d'un an, tu vois. Parce que je suis toujours habillée plutôt simplement. Mais j'aime avoir des coiffures un peu, pas extravagantes, mais travaillées. Tu vois. Et j'aime énormément changer de coiffure parce que ça me permet juste de m'exprimer, tu vois. Depuis petite, je suis très très créative, je dessine, je peins, j'écris des poèmes et tout ça. Tu vois. Et en gros, mes cheveux m'ont permis d'exprimer cette créativité-là, tu vois. Donc, je peux dire que c'est carrément une extension de ma personnalité. Du coup, j'en prends énormément soin, tu vois. C'est là, même si j'ai fait des erreurs, hein, j'ai fait des teintures, j'ai fait des bêtises avec mes cheveux. En tout cas, tu as expérimenté. Exactement. Et ça t'a permis de voir exactement, de voir et de comprendre la relation que tu vas avoir avec les cheveux. Exactement. Et même dans mes expérimentations, c'était aussi une façon de m'exprimer dans mes cheveux, tu vois. Donc, c'est juste en fait le reflet de ta créativité. C'est ça, exactement. Ah non, mais c'est juste super. Ça. Parce qu'aujourd'hui, avec notre culture, il y a beaucoup cette importance de savoir que vos cheveux, surtout pour vous les femmes, que ce sont des couronnes. Et cette appropriation, non pas appropriation, mais cette affirmation, merci, mais aussi cette conscience autour du fait que c'est important que vous le sachiez. Oui. Genre, c'est beau, parce que moi, je m'y connais pas. J'ai une sœur, j'ai des cousines. Je sais que chaque fois, ma sœur doit changer de coupe. Chaque fois,
elle doit se faire belle, ainsi que mes cousines, ainsi que ma mère. Mais tu peux sentir une autre personne, une autre personnalité quand les cheveux sont faits, par exemple. Et il n'y a pas plus beau que ça. Et non seulement pour toi, tu disais que c'est une extension, mais à la fois que tu savais que c'était une extension, comment tu as pris en fait cet élan-là, tu vois, cette confiance-là de te dire, ok, je vais considérer ça comme ma personnalité, je vais considérer ça comme une sorte d'élément qui me permet d'avoir plus confiance et d'affirmer cette confiance, si tu comprends la question. Totalement. Ça m'a pris du temps, parce que quand j'ai commencé avec les cheveux naturels, j'étais un peu perdue. J'étais vraiment très très perdue et je ne savais pas quoi en faire. Je savais pas quoi en faire, j'avais du mal. J'avais pas honte, je trouvais ça joli parce que je trouvais ça, je sais pas mystique, mais il y avait une certaine beauté dans le fait que tu puisses faire plein de choses. C'est un cheveu polyvalent, tu vois. Mais il m'a fallu le comprendre, apprendre à connaître mon cheveu, savoir m'en occuper. Et une fois que j'ai su les maîtriser, en grandes guillemets, c'était juste ma fierté. En fait, c'est comme si tu pratiques un art, quoi. C'est ça. Et puis, quand j'ai commencé à bien pouvoir m'en occuper, j'avais un bel afro en bonne santé. Les gens autour de moi étaient super contents. Je dois avouer que quand je voyais l'afro, là, tu vois? C'est un confidence booster. Parce que ça se voyait sur ton visage. Tout. Ça se voyait même quand je venais à la maison, quand tu nous invitais chez toi, on déjeunait, on pouvait voir une autre Solène. Parce qu'en fait, tu peux voir déjà que tu es saine, que tes cheveux sont sains, et que en fait, ça joue énormément sur ta personnalité et sur comment tu veux que les gens te perçoivent. Et ça, c'est beau, quoi. Et j'ai jamais eu autant de compliments que quand j'avais mon afro, tu vois. C'est pourquoi tu as employé le terme d'affirmation. Exactement. C'était, je pense que c'est à ce moment-là, parce que j'ai grandi, mon premier prénom c'est Solène, tu vois. J'ai grandi en tant que Solène, mais à partir du moment où je me suis réapproprié mes cheveux, c'est là où je me suis sentie plus Sika. Et Sika veut dire quoi pour les gens qui connaissent pas? Sika veut dire or. Or trésor, tu vois. Or trésor. Exactement. Eh ben. Et c'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça. Et il a raison. et du coup, déjà ça, je trouvais que ça collait plus d'avoir un nom qui vient de chez moi. Tu vois, je pense que ça me représenterait plus d'avoir un prénom qui... Un deuxième prénom. Bon, c'est un peu mon quatrième, mais... Oui. D'accord. Mais je m'appropriais plus ce prénom qui retraçait mes origines. Et mes origines, mes cheveux viennent de là. D'accord. Tu vois, Solène, c'est un prénom breton. D'accord. Enfin, français surtout. Breton, je sais pas, je pense. Mais c'est un prénom français. On peut faire les recherches. C'est ça. C'est pas un prénom qui représente ni ma culture, ni mes origines, et encore moins mes cheveux. Tu vois. Et je me suis dit, ok, en réalité, ça veut tout dire. Tu vois. Comme moi, j'aime appeler mon afro ma couronne. Une couronne, c'est quoi? C'est un bijou en or la plupart du temps. Et c'est un trésor aussi. C'est un trésor, tu vois. Et je trouvais que c'était tellement représentatif que je me suis dit, ok, Sika, c'est moi. Sika, c'est toi. C'est le prénom qu'il faut avec la personnalité qui s'est développée, avec cette fierté que j'ai su m'approprier grâce à mes cheveux, quoi, tu vois. Et merci aux cheveux, alors. Merci. Et parlant de Sika, tu avais dit, déjà merci à ton grand-père pour ce deuxième prénom. C'est significatif et ça veut dire beaucoup de choses. Et par rapport à cela, c'est de là que ton projet est venu. Oui. D'où ton expérience avec les cheveux. D'où le fait que tu aies grandi en ayant ta mère qui ne savait pas forcément comment gérer tes cheveux. Ensuite, tu as découvert comment tu peux construire une relation avec les cheveux. Et ensuite, il y a eu l'expérimentation. Ensuite, il y a eu l'affirmation. Et ensuite, il y a eu cette réaffirmation. Et maintenant, il y a eu ce projet entrepreneurial. Parlons de cela, s'il te plaît. Sika Pro, franchement, au début, c'était une plateforme d'échange. J'adore les gens, j'adore discuter avec les gens. C'était pour que je puisse déjà partager, moi, mes expériences, partager
mes recherches, ce qui a marché pour moi, tu vois, aider les autres et que les autres puissent aider eux aussi, tu vois. Pour moi, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Et c'est vraiment pour ça que j'ai commencé Sikafro. Dans cette idée d'aider les autres, bah, d'autres projets ont découlé, tu vois. Toujours dans cette idée de je veux partager, tu vois, je veux aider, je veux que tout le monde puisse aimer ses cheveux autant que moi j'aime les miens, en fait, tu vois. c'est partie d'une passion, quoi. Exactement. Et puis, gamine, je faisais déjà mes propres produits capillaires. J'en faisais pour ma mère, mon frère, tu vois, ma sœur. Ça a commencé à quel âge, ça? Je devais avoir 14, 15 ans, même pas. Oh, mais en fait, toi, t'avais vraiment ce truc-là. Entrepreneurial, Exactement. quoi. Oui, bon, je le faisais parce que ça m'amusait de jouer les chimistes dans ma cuisine, tu vois. Ok. C'est ça. Et puis, en fait, quand j'étais déprisée, comme je disais, j'avais les cheveux longs et beaucoup de gens me complimentaient sur les cheveux parce que j'en avais beaucoup et ils étaient assez longs, tu vois. Et je pense que c'est par les compliments que les gens... Parce que j'ai jamais vraiment... En fait, avant, je faisais pas vraiment attention à mes cheveux. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des compliments sur comment mes cheveux étaient touffus, la longueur, ils étaient brillants, que ça m'a donné envie de les entretenir, tu vois. Et au final, j'ai grave kiffé. Du coup, j'entretenais les cheveux de toute ma famille, tu vois. Je faisais mes propres produits et tout. Et à la base, Sikafro aussi, c'était certes le partage et tout, mais c'était dans le but de créer ma marque de produits capillaires. Et sincèrement, j'espère... Enfin, c'est dans mes projets très, très proches, tu vois. Mais oui, c'est né comme ça. C'est né de... je faisais ça petite, j'ai eu du mal et puis ça allait mieux. J'ai commencé à comprendre les cheveux. Je voulais cette idée de partage là, de discuter avec les gens et tout. Tu vois, Sikafro, c'est vraiment né de toute mon expérience cheveux depuis que j'ai 10 ans, je pense. Pourquoi en fait, quand tu présentes la marque, tu dis toujours que c'est une extension de toi-même. Exactement. Comme tes cheveux. Exactement. Donc en fait, sans ça, même si c'est autour du capillaire, même si c'est autour du cheveu, ça fait vraiment partie intégrante de ta personnalité. Totalement. Quoi. Et sans ça, en fait, tu peux pas avancer. Exactement. Donc en fait, maintenant, la mission derrière Sikafro, tu dirais quoi pour les gens qui veulent connaître la marque et qui souhaitent utiliser les produits à l'avenir? Pour moi, la mission première de Sikafro, c'est apprendre à connaître son cheveu pour mieux s'en occuper et mieux les aimer. Parce qu'une fois qu'on aura compris ça, comment mieux s'en occuper, comment mieux les aimer, on sera susceptible de faire avancer les choses pour la communauté. Tu vois, on sera susceptible d'imposer le cheveu texturé comme professionnel dans le milieu pro et de le mettre au même rang que tous les autres cheveux, en fait. Tu vois? Donc, en fait, c'est vraiment sur c'est pour un impact social. Exactement. Je veux faire changer les choses, je veux faire changer les mentalités. Je veux qu'une petite fille qui n'a pas les cheveux lisses comme ça, camarade de classe Camille, puisse se dire, c'est pas parce que mes cheveux ne sont pas comme ça qu'ils ne sont pas beaux. Tu vois? Du coup, ça veut dire que tu veux aussi, je veux pas dire enlever les wigs, parce que ça fait partie aussi du contexte capillaire. Sur les wigs, j'ai un avis un peu différent de beaucoup de personnes. Déjà, au début, oui, les gens utilisaient les perruques pour cacher la nature de cheveux. D'accord. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé, tu vois. D'accord. Aujourd'hui... Dis-nous en plus, parce que c'est vrai que, bon, au départ, quand on parlait des wigs, les gens disaient que c'était pour se conformer à la société, pour recréer ou soit copier un monde qui est déjà là, parce qu'on savait très bien. Moi, personnellement, quand moi j'avais pris conscience et pris connaissance du sujet de la wig, on se disait toujours c'est pour ressembler à une femme blanche, c'est pour éviter que les gens en entreprise ne puissent pas critiquer mes cheveux naturels ou pour avoir un idéal, c'est-à-dire des femmes qui sont des mannequins blanches ou pour éviter les critiques, parce que les femmes noires, elles sont discriminées par rapport à leurs cheveux. Et ça a toujours été un débat, hein. Ça a toujours été le sujet, génération après génération. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont vers les perruques. Les perruques. Voilà pourquoi il n'y a pas cette confiance, ce manque de confiance en chacune des femmes pour pouvoir arborer justement ce cheveu naturel-là.
C'est vrai que c'était comme ça au début. C'est comme ça au début, donc tu penses qu'il y a eu un changement? Oui, pour moi, il y a eu nettement un changement. Mais il y a beaucoup de sujets par rapport encore à ce débat. Hein. Oui, pour moi, c'est pas un débat inutile, mais déjà, toute personne fait ce qu'elle veut, tu vois. Et aujourd'hui, pour moi, la perruque, c'est plus une coiffure protectrice qu'autre chose. Parce que dis-nous en plus, qu'est-ce que tu veux dire par plus tu manipules tes cheveux, plus ils se cassent. D'accord. Tu vois. D'où le fait qu'on se tresse. Okay. Tu vois. Une perruque, c'est quoi? C'est tu fais des nattes, tu colles ta perruque, tu touches pas à tes cheveux. Donc tu évites de les manipuler. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Tu évites de les manipuler pendant un certain temps. C'est aussi protecteur que des braids, parce que de toute façon, tu as des braids en dessous. Ouais. Tu vois? Donc moi, personnellement, je l'utilise comme une coiffure protectrice quand je n'ai pas envie de me coiffer le matin. Parce que, soyons honnêtes, faire son afro le matin, ça prend du temps. Parce que tu dois faire les nattes la veille, tu dois défaire les nattes, peigner et tout, tu vois. Et puis, ça ne sort jamais de la même façon. À chaque fois, tu peux ne pas être satisfait. Ouais. Ensuite, aujourd'hui, mais il y a tellement de diversité au niveau des wigs. J'avoue. Et il y a énormément de personnes qui portent des perruques afro. Oui, non, oui, bien tu sûr. Vois, il y a des perruques avec des tresses, il y a des perruques avec des tresses en couleur, il y a des perruques avec différents modèles de tresses aussi. Et il y a des perruques en mode afro. Et beaucoup de personnes pensent que même c'est les vrais cheveux de la personne. Non, alors mais que bien sûr. Hein. Non, tu vois. Tu croirais pas que la personne elle a porté une perruque. Tu vois. Et ce qui fait que, vu que c'est des cheveux qui représentent notre texture, tu peux pas dire que c'est pour te conformer. Enfin, une perruque qui représente notre texture, tu peux pas dire que c'est pour te conformer aux normes européennes. Non, j'avoue, mais après, moi, en fait, les perruques dont je parle, c'est les perruques lisses. Les perruques lisses, les perruques... oui, après, des fois, tu as envie de changer de tête, tu vois. Moi, j'ai des perruques lisses, comme j'ai des perruques afro et tout. Non, bien sûr, parce que moi, je connais des gens qui vendent des perruques. Je connais des gens qui vendent des perruques et qui font leur business dessus, tu vois. Mais c'est juste que moi, en fait, ce qui m'a marqué dans le temps, parce que je sais aux alentours de 2020-2021, il y a eu énormément de débats par rapport à ça. Oui. Après le Covid, où les sociétés, les entreprises ne recrutaient pas parce que quand tu allumais la télé, c'était un débat. Et donc, moi, personnellement, je me limite à la connaissance que j'ai. Voilà pourquoi, en fait, j'étais invité aujourd'hui pour pouvoir démystifier tout cela. Parce que quand on parle de perruque, tu vas forcément rester sur la wig, tout ça. Mais ceux qui ne sont pas dans le marché, ceux qui ne sont pas dans le domaine, ils vont pas savoir que bon, il y a des perruques avec des tresses, il y a des perruques. Non. Moi, toutes les perruques que j'ai vues dans ma vie, c'est vraiment des cheveux lisses. Des perruques avec des couleurs blondes, bleues, rouges, jaunes. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, mélange. Mais à la fin de la journée, c'est des perruques lisses, quoi. C'est ça. Après, au niveau du secteur professionnel. Et je veux pas te couper, mais je veux pas aussi que ce soit mal placé. Oui, bien sûr. Parce que il y a énormément de choses qui peuvent se dire et qui peuvent être mal interprétées. Bien sûr. Donc je voulais vraiment que tu puisses m'éclaircir là-dessus, nous éclaircir là-dessus. Bien sûr. Pour le milieu professionnel, comme je disais, le problème c'est que le cheveu naturel, pour eux, c'est mystique. C'est mystique. Hein. Tu vois, ils sont pas habitués, c'est pas dans leurs normes. C'est pour ça que aujourd'hui, on doit se battre pour placer nos cheveux afro au même rang que les autres, parce que ce sont des cheveux comme les autres. Ce sont des cheveux dont on doit être fier. Bien sûr. Et ils ne sont pas moins beaux que les autres. Il n'y a pas de comparaison à faire. Exactement. Et cette européanisation du secteur professionnel fait que même en Afrique, c'est mal vu, par exemple pour un homme d'avoir beaucoup de cheveux et de se tresser ou avoir des locks. Ou ici, en Europe, avoir des locks, aller à l'école, au taf avec son afro et tout, tu vois. Et tant que on ne se bat pas pour faire changer les choses ne changeront pas. Tu vois. C'est pourquoi c'est important d'avoir ce chiffre culturel et ça commence par l'éducation. Exactement. Non mais c'est super. Et avec Sikafro, pour les gens qui connaissent la marque, mais pour les gens qui vont connaître la marque, tu as mis cette importance autour du branding. Pourquoi?
c'est mon combat, c'est ma vision de la société. Et en fait, j'ai essayé vraiment de retranscrire toute ma personnalité dans le projet, tu vois. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que les gens sont autant attachés à Sikafro, c'est que c'est très humain. C'est très humain. Tu vois. Vu que c'est moi, c'est très très humain et c'est pensé comme ce que moi j'aurais aimé trouver sur le marché, tu vois. Donc je pense que c'est ça, entre guillemets, mon point fort. Une sorte de conseillère client, quoi. Exactement. Je pense que c'est ça mon point fort, c'est que c'est quand tu regardes mes posts, quand tu regardes mes visuels, tout c'est moi, tu vois. Mes posts, c'est beaucoup, c'est pensé façon brouillon, façon papier, parce que je travaille avec des carnets, je travaille avec du papier, je dessine, je fais des ratures et tout. Et franchement, que ce soit dans mes vidéos, dans mes posts photos, c'est moi en fait, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça. D'accord. Non, parce que ce qui attire beaucoup chez Sikafro, c'est la mise en avant des images que tu mets. C'est énormément sur le style, la créativité, les couleurs, la palette des couleurs, parce que dans le branding, il y a aussi cette importance. Et il y a aussi le storytelling derrière. Le branding, c'est pratiquement tous ces éléments-là réunis. Et c'est ça qui est beau, parce que tu sais que quand tu vas regarder, par exemple, un logo, tu sais quelle marque c'est. Et moi, c'est la même relation que j'ai avec Sikafro. Non pas parce que tu es là, parce que tu es mon ami ou parce que on se connaît depuis. Mais c'est juste que c'est distinctif. Tout est pensé pour que ça soit moi, en fait. Ouais. Tu vois. J'ai travaillé avec des professionnels parce que même si c'est moi, j'avais besoin d'un encadrement. Je ne connais pas tous les codes, je ne peux pas tout faire toute seule. Je travaille avec des professionnels avec lesquels on a discuté de ma personnalité, de ma vision des choses. Et c'était aussi des professionnels qui me connaissent, tu vois. Donc, ils m'ont aidé vraiment à ce que Sikafro, ce soit vraiment une extension de moi. Tu vois, c'est moi sur image, tu vois. Non, mais super, super. Et avec cela, dans notre discussion, tu as toujours surligné l'importance de la relation avec les cheveux. Et moi, en fait, j'aimerais que on fasse on fasse ce segue, on va dire, histoire. L'importance de nos relations avec nos cheveux. Si tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de pouvoir créer cette relation, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je pense que tes cheveux, c'est une partie de toi. Surtout en tant qu'afro-descendant. C'est ça. Et moi, il y a un conseil qu'on m'a donné un peu tardivement. Parce que, tu sais, quand t'es gamin, moi, ma mère m'a toujours dit, ce qui compte, c'est la personnalité. Sauf que si tu veux te faire respecter, c'est l'image. L'image est primordiale. Un conseil qu'on m'a donné récemment, c'est que ton image passe de tes cheveux à tes chaussures. Il ne faut Les vêtements aussi comptent ou pas? Parce que tu as sauté. Elles doivent se cacher. Elles doivent pas se cacher. Je sais pas. Il faut clarifier parce que. Fais tes cheveux, mais tes chaussures sont nues. Je rigole. Personnellement, il fait froid, donc je ne ferai pas ça. Non, je rigole. Mais franchement. L'apparence est importante. L'apparence est la première impression que les gens ont de toi. Si tu veux te faire respecter, il faut que certes, tu aies un bon caractère, que tu aies une bonne personnalité, que tu sois une bonne personne. Mais ton apparence est primordiale. Tu vois. Et c'est important de connaître son cheveu, de l'aimer, d'apprendre à le sublimer. Le sublimer. Oui. Pas le traiter, mais le sublimer. Oui, c'est très important d'apprendre à sublimer son cheveu. Et si j'ai appris un truc cette année, plutôt l'année dernière, 2023-2024, c'est que pour toute personne, il est important de connaître sa coiffure signature. La coiffure signature, c'est une coiffure qui correspond à ton visage, d'abord. C'est vraiment la coiffure qui te met le mieux en valeur, mais aussi la coiffure qui respecte ton cheveu.
Ok. Tu vois. Si par exemple, tu as les cheveux fins et cassants, surtout sur les tempes, tu vas éviter les tresses lourdes, tu vas éviter les rajouts. Ça, en tant que femme. Hein. Mais en tant qu'homme aussi. Ah bon? Oui, bah. En tout cas, moi, j'ai jamais fait de tresse. Mais tu vois, par exemple, un homme qui se tresse, il va trouver la coiffure qui va vraiment avec la morphologie de son visage. Par exemple, s'il fait une couleur qui va le mieux avec son teint, qui en fait vraiment va sublimer son cheveu, donc le protéger, faire son taf de coiffure protectrice, mais aussi sublimer son visage, tu vois. Et comme je disais, c'est important pour se faire respecter, d'être propre sur soi. Ouais, non, de connaître son cheveu, de l'aimer et de lui apporter ce qu'il lui faut pour le sublimer, parce que ça va nous sublimer aussi, tu vois. Moi, personnellement, je ne me sens jamais aussi belle que quand je suis bien coiffée, tu vois. Et quelle est ta coupe Ma coiffure signature? Ta coiffure signature, voilà, merci pour le mot. Ok. C'est très simple, hein. C'est des twists avec des mèches. C'est une coiffure que je fais souvent, entre guillemets. Des mèches et c'est un mélange de couleurs, tu vois. Ce qui fait que comme c'est pas noir, parce que je trouve que personnellement le noir ça me durcit le visage, ça vraiment éclaire mon visage, tu vois. Et c'est une coupe courte parce que je trouve que avec la forme de mon visage, les coupes courtes sont plus adaptées, tu vois. Et l'année dernière, j'ai fait cette coupe 2 fois et j'ai jamais eu autant de compliments qu'avec cette coupe. Tu vois. Donc, il faut vraiment trouver la coupe qui te donne confiance en toi, tu vois. Qui protège tes cheveux, qui t'aide à les aimer parce que c'est tes cheveux qui te permettent de faire cette coupe, mais surtout qui te donne confiance en toi. Et surtout quand les gens te voient, ils font wow. Exactement. Wow. You better sing it. You better have comments. Positive word. Tu vois, moi, quand je fais cette coupe, le matin, je me lève de bonne humeur. Ah, c'est clair. Tu vois, tu te lèves le matin, tu vas devant le miroir. Tu manges. On sait que toi, en fait, tu viens racler les millions. Mais tu te lèves tu es content. Non, mais c'est vrai, ça joue énormément. Hein. C'est vrai que quand, par exemple, tu vas chez le coiffeur et qu'elle te rate, ça fout un coup à ton moral. Hein. Oui. Même moi, je me rappelle, je suis allé me coiffer, j'ai demandé de bien me faire la barbe, tout ça. Il m'a fait un truc, genre il m'a enlevé de la barbe, il m'a mis ça comme je sais pas. Genre tu vois, je me sentais pas bien. Le lendemain, j'ai demandé à mon pote de me donner son rasoir, j'ai enlevé. Mais c'est mieux. Mais tu vois, c'est mieux. Faut être sage, faut être propre sur soi. Il faut que tout te donne confiance en toi, que la manière dont tu es habillé te donne confiance en toi, que même tes chaussures te donnent confiance en toi. Non, tout doit aller. Tout doit aller, tout doit être propre. Tout doit être propre et ça te permettra toi-même d'être mieux dans ta peau. Et ce qui fait que même tes rapports avec les autres sont mieux. Bien sûr. Tu vois. Tu dégages une meilleure vibe, tu dégages une bonne vibe, tu dégages une meilleure vibe. Tu es social, tu es avenant. Moi, quand je suis mal coiffée, je suis aigrie. Hein. Ah oui. Tu es aigrie. Je suis aigrie. T'es pas de bonne humeur, t'es aigrie. Non, je suis aigrie. Quand je suis mal coiffée, je suis aigrie. C'est pour ça que c'est trop important de ne pas oublier ce détail. Il y a beaucoup de gens qui sont bien habillés. Tout est bon, mais la coiffure est négligée et ça casse tout. Mais c'est clair. Tu vois. Heureusement que pour les femmes qui sont aigries, vous avez eu quelqu'un qui est là. Comme ça, vous savez quoi faire. L'importance de bien prendre soin de ses cheveux. Non, c'est trop important. Du coup, tu as parlé des hommes, tu as parlé des femmes aussi, du fait que les hommes, c'est important de savoir sa coiffure signature, tout ça. You get it? Mais j'aimerais savoir dans ce monde-là, qui sont tes inspirations? J'en ai pas mal. Je t'avoue que moi, franchement, mon feed Insta et TikTok, c'est pas mal de personnes. Enfin, après, j'ai du mal avec les prénoms. Enfin, les noms des gens. En tout cas, j'espère que quand ils tomberont sur la vidéo, ils vont pas le prendre mal. J'ai du mal, mais il y a 2 personnes qui me viennent à l'esprit. Je pense d'abord Crazy Sally, Sally, parce que j'ai grandi avec elle. Tu vois, ça a été ma première approche du cheveu afro, tu vois, dans la création de contenu, donc Crazy Sally. Et Laetitia Kai, je sais pas comment on prononce ça, c'est une Ivoirienne qui
qui justement fait de l'art avec ses cheveux. De l'art. Ouais. Ok. Allez chercher son Insta, c'est incroyable. Elle arrive à faire elle va te faire une maman avec son enfant, avec ses cheveux, tu vois. Elle va te faire des fleurs. La dernière fois, elle a fait une recette de cuisine en guillemets avec. Elle va faire des fleurs. Ouais. Avec les cheveux. Ouais, elle prend les cheveux, enfin, c'est des rajouts, tu vois. Ok. Mais elle met des fils de fer dedans. Elle en fait des sculptures, en fait. Oh, nice. Elle en fait des œuvres d'art. T'en as acheté de chez elle, elle en vend, tu en as... Non. Elle fait juste des vidéos où elle les fait. Elle le fait sur sa tête, en fait. Ok. Tu vois. Et réellement, elle fait de l'art avec ça. Et ça m'a fascinée. Oui, c'est magnifique. Tu vois. C'est ça, en fait, qui doit être aussi un confidence booster. Oui. De te dire qu'il y a des gens qui osent avec leurs cheveux. Exactement. En fait, c'est représentatif. Exactement. Bon, après, tu peux pas faire ce qu'elle fait sur ta tête. Non. Après, quand je dis que c'est représentatif dans le sens de la versatilité des cheveux. Exactement. Oui, totalement. Et aussi, le point que tu avais abordé au départ, la réaffirmation. Oui. Le fait de savoir qu'on doit avoir confiance avec nos propres cheveux. Et parfois, peut-être même si c'est des extensions, je ne sais pas. C'est ça. Mais le fait de connaître son art et de pouvoir, pas le connaître, mais aussi ne pas avoir honte de ses cheveux. Bien sûr. Quoi. Du coup, ça va en lien avec la réaffirmation dont tu parlais. Ok. Et du coup, par rapport à Cicafro, tout ça, parce que c'est un grand marché, comme tu as souligné au départ, est-ce que tu as remarqué des concurrents, tu as remarqué des gens qui sont dans le même secteur, qui ont de l'avance sur toi, qui te devancent, qui sont des concurrents directs, quoi? Je parle pas de concurrents surtout dans ce secteur-là parce que on participe tous à la même cause. On a tous le même but, tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence parce que plus on sera à le faire, plus les choses vont avancer. Plus vous éduquez la masse, plus exactement. Et plus les choses vont avancer. Et sincèrement, c'est mon seul objectif, tu vois. Et je sais que c'est le leur aussi. En tout cas, c'est honorable. Exactement. Enfin, merci. Mais pour moi, du coup, sur ce marché-là, il n'y a pas de concurrence. Il y a juste la sobriété et faire bouger les choses, quoi. Et avec aussi, et à l'avenir, pardon, tu m'avais dit que il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire, à commencer par des partenariats. Et tu as une vision par rapport à ça? Tu as des idées de partenaires que tu aimerais avoir à l'avenir? Là, peut-être tu peux le shout-out. Là, j'ai commencé à avoir des partenariats. Ok, super. Donc, je suis trop contente. Il y a beaucoup de projets qui vont se faire cette année, Inch'Allah. Ouais. Et juste rester connecté. Ça va arriver. On va cliquer fort. Mais pour moi, partenariat plus organiser des événements. Ok. Là, franchement, donc pour l'instant, Cicafro, c'est beaucoup d'événements. Pour moi, ce serait vraiment organiser des événements pour le moment. Ouais. Je souhaite organiser, j'ai participé à un marché des artisans et il y avait des discussions autour de plein de sujets. Faire ce genre d'événements à Lomé, tu vois, sur soit une journée, soit une après-midi, avoir des conférences sur le cheveu afro, créer des ateliers. Ok. Des ateliers pour apprendre à faire son propre beurre de karité ou des trucs comme ça. Et avoir un petit marché d'artisans avec tous les artisans togolais et leurs produits, ce qu'ils font, tu vois. Et vraiment faire bouger les choses aussi à Lomé. Bien sûr. Tu vois. Faire bouger les choses à Lomé dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là. Okay. Faire avancer les mentalités, quoi, tu vois. Et non seulement ça, déjà, c'est très beau comme vision, c'est très beau. C'est une très belle vision, pardon. J'en perdais mon latin. Et c'est un beau projet. Mais il y a aussi un podcast dont tu m'avais parlé hors caméra. Ouais, bon, ça là, ça reste pour une prochaine fois. Ça reste pour une prochaine fois. Ça reste pour une prochaine fois. En tout cas, vous serez les premiers sur Internet à avoir la visibilité. Malheureusement, vous voulez l'avoir, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. On tend vers la fin. Et Solène, on se connaît depuis fort longtemps, on a grandi ensemble. Et non seulement on parle de nos projets, on parle de nos ambitions, mais on a aussi ce sujet qui nous tient très à cœur, c'est la santé mentale. Et du coup, la santé mentale, c'est un sujet tabou dans notre culture, dans notre continent. Et aujourd'hui, comment toi tu vas?
Franchement, ça va. Et toi? Je rends grâce. Je rends grâce. Honnêtement, je suis heureux et je suis bien. Faut toujours rendre grâce. On persévère. Et du coup, c'est un sujet très important pour nous, pour des gens qui entreprennent, pour des gens qui ont des idées, mais surtout qui appliquent leurs idées. Comment tu arrives à gérer tout ça? J'ai envie de dire que c'est mon entourage. Parce que il m'accompagne dans tous mes projets. Je sais que j'ai toujours une oreille pour m'écouter. Et c'est important de parler. Tu vois, franchement, c'est important de parler. Mais aussi, je pense que ce qui me fait tenir, c'est mon hygiène de vie. J'essaie d'être je suis organisée. Mes journées sont planifiées et je laisse la place pour l'école, pour mes projets. J'essaie de manger bien, de dormir assez. Dormir, c'est très très important pour la santé mentale. Je fais du sport régulièrement et je pense que mon rythme de vie qui avant n'alignait pas avec mes projets l'est aujourd'hui et je pense que ça m'aide à garder le cap, tu vois. Et quand je ne tiens plus, je sais que j'ai toujours ma famille qui est là, mes amis qui sont là pour m'aider. Bien s'entourer quand tu entreprends, surtout, c'est essentiel parce que ça t'aide à ne pas perdre pied. Et surtout, ça t'aide à avancer dans tes projets parce que tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'aider sur quelque chose, tu vois. Donc, je pense que, avoir une bonne hygiène de vie et prendre soin de soi. Prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de soi. Même pas forcément quand tu entreprends, mais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Pour toute personne, c'est tellement important de prendre soin de soi. Il y a quelques années, j'ai lu une citation. C'était un truc du genre tu es ta première priorité. Tu vois, tu ne seras jamais la première priorité de quelqu'un d'autre. Tu es ta première priorité, donc prends soin de toi. Tu vois, parce que personne ne prendra soin de toi à ta place. C'est vrai. Donc c'est important de faire tout ce travail-là et d'avoir. Il faut rappeler ça aussi. Exactement. Et prendre soin de soi, c'est apporter à ton corps ce dont il a besoin, de l'eau, des fruits, des légumes, des féculents, tout ça, genre bien manger, faire du sport parce que c'est essentiel. Et pour la santé mentale, ça te permet de dépenser les énergies négatives que tu as accumulées, et pour la santé physique, et surtout bien s'entourer et bien dormir. En tout cas, merci d'avoir preach. En tout cas, on apprécie. Rien. Alors, non seulement, en fait, tu nous avais parlé du fait de prendre conscience des cheveux, SICAFRO comme projet. As-tu d'autres projets en parallèle que tu aimerais diversifier? D'autres projets que tu aimerais mettre en place à côté de SICAFRO, qui vont découler de SICAFRO? La plupart de mes projets sur l'avenir, c'est des projets qui découlent de SICAFRO. Donc tu vas rester dans le domaine du capillaire. Je veux rester dans le domaine du capillaire parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce domaine. Tu vois, comme on a pris du retard, à mon avis, du fait que le cheveu afro a été un peu mis de côté. Aujourd'hui, il y a trop à faire. Il faut déconstruire trop de choses. Il y a trop de taf. Et vraiment, comme c'est ce qui me passionne, je pense que, pour l'instant en tout cas, j'ai pas trouvé de passion qui me pousserait à faire un projet qui ne découle pas les cheveux. Donc, je pense que ce qui va arriver dans les années à venir, que Dieu me fasse grâce, ça découlera de SICAFRO, quoi. En tout cas, on va prier pour. Amen. Dieu d'abord, Dieu d'abord. Et au départ, tu avais parlé du Togo. En cours de discussion, tu avais parlé du Togo, tout ça, et l'ambition de pouvoir étendre la vision de SICAFRO, faire en sorte de mettre des ateliers en place, tout ça. Tu veux commencer par le Togo, et ensuite tu veux viser d'autres pays en Afrique, viser d'autres pays dans le monde, tout ça? Je voudrais me concentrer sur l'Afrique, mais il faut commencer quelque part. C'est vrai. Et je pense que là où j'ai le plus à faire, c'est mon pays. D'accord. Tu vois, on est tous là pour développer nos pays. Donc si je peux apporter ma part à l'édifice, je le ferai. On verra la suite. D'abord, aidons-nous nous-mêmes, tu vois.
voilà. Avant d'aider les autres. Exactement. Commencer par soi. Exactement. Okay. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre à l'avenir avec Sikafro? C'est quoi les projets futurs, tout ça? Bah, If you can disclose it. J'ai pas envie de tout dire. De tout dire, parce qu'il faut garder un peu de mystère. En tout cas, les gars, j'ai essayé. Il faut susciter l'intérêt pour Sikafro, mais Sikafro est amené à changer les choses à la source. Ok. Tu vois. Ok. Mais ça arrive. En tout cas, soyez patient. En gros, elle vous dit, elle va taper fort, quoi. Elle va taper fort. Juste suivez le projet de près. Ok. Et avant de faire les mots de fin, qu'est-ce que tu dirais à la Solène d'avant et la petite Solène, si je peux dire? Je lui dirais d'arrêter d'avoir peur parce que le monde n'est pas si effrayant. Mm-hmm. Que sa parole compte et que elle devrait croire en la personne qu'elle est et surtout croire en ses rêves. Sur ça, on va tranquille. La tienne. La tienne. En tout cas, merci d'avoir été là et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Bonne soirée ou bonne journée.